Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clio 3. Sur Clio 3, vous expliquant comment changer votre pompe à eau, pompe essuie-glace plus précisément. Alors comment vous dire, quand vous essayez de vous appuyer, vous utilisez le commodo pour envoyer de l'eau sur votre pare-brise, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Bon, mes essuie-glaces fonctionnent encore, le moteur d'essuie-glace fonctionne encore, mais le jet d'eau ne fonctionne pas. Donc normalement ça vient de la pompe à eau. Donc je vais vous expliquer vite fait, comment faire pour changer cette pompe à essuie-glace qui se trouve normalement ici. Donc du coup voilà, parce que bon, vous introduisez l'eau à ce niveau là, capot ouvert, bon je suis assis, je vais pas me lever, vous introduisez l'eau ici, ça arrive là et le réservoir il est ici. Donc du coup il nous faudra démonter. On va retirer l'enjoliveur, démonter la roue, l'enlever. Hein. On va mettre tout ça sous cric. Donc veuillez vous munir de votre cric et placer votre pneu en dessous, enfin votre roue en dessous pour éviter les désagréments. Et on va s'attaquer à enlever le passage de roue. Hein. Vous savez, le genre de plastique clipsé et vissé. Donc voilà, on va s'atteler à ça. A tout de suite. Ok, j'ai réussi à mettre le cric. Alors vous mettez bien convenablement, hein. Regardez, je sais pas si vous allez voir, voilà. Alors, voilà, vous avez un petit, une sorte de petite vase là, vous mettez le petit bitonio blanc à l'intérieur et vous poussez. De toute façon, je pense que vous savez comment mettre un cric. Bon, allez, je vais monter tout ça. Alors, on monte tout ça. Alors, n'oubliez pas de mettre votre frein à main. Hein. Le frein à main, c'est très important. Oh putain, il y a de la graisse. Ok, mettez le frein à main et voilà, avant de lever la bagnole, vous mettez le frein à main et vous mettez en vitesse, ok. Ok, alors une fois mis à mi-hauteur, hein, vous ne décollez pas la roue du sol, vous montez à mi-hauteur, vous enlevez l'enjoliveur, vous pré-dévissez les boulons avant de lever totalement la roue, ok. Alors, salut les amis, on se retrouve pour le démontage du pneu. N'hésitez pas à vous aider de votre poids pour dévisser le bordel. Alors, délicatement, voilà, vous utilisez votre poids. Voilà. Encore un petit coup là. Hop. Voilà. Ok. Oh merde, il faut que je monte. Bravo. C'est du sport hein, quand même. Hop. Hop. T'as décollé, c'est bon. Bon voilà. On a fait une étape. Alors bien mémoriser, hein. Ça ici, ça ici. Alors, ok, donc on va les placer comme ça, comme ceci. Voilà. Donc, c'est en dessous. On va le mettre en dessous de la voiture. Mais un peu trop de place. Voici comment ça se présente. Voilà. Donc on a démonté, vous avez démonté votre roue. Bon, les plaquettes elles sont encore bonnes. Alors pour vérifier l'état des plaquettes, hein, vous passez votre index, votre doigt, peu importe, et vous faites ça. Et quand vous arrivez au bord, faut pas que ça soit trop creusé, faut pas qu'il y ait trop de résistance. Hein. Le mieux c'est de passer le doigt et que ça soit lisse. Mais si vous remarquez une petite résistance sur les bords,
Enfin, quand c'est trop creusé, hein, vous avez à chaque fois que ça freine, vous avez vu les petites les traits là, rotatifs, les traits, enfin bon, vous allez comprendre. Rotatif, je raconte comme connerie, là vous avez vu les petits traits là, voilà, c'est dans le sens de la marche. Donc quand ça freine, voilà, donc vous mettez votre pouce au rebord, et si vous avez c'est trop creusé, bah voilà, c'est que votre disque de frein mérite d'être changé. Bon, pour ce qui est du reste du truc là, bah voilà, il n'y a pas longtemps j'ai changé mes triangles et tout le bordel. Donc là on va s'attaquer à ça. Donc vous allez retirer les clips ici, les clips là, tous ces clips, vous allez retirer tout ça afin de pouvoir dégager. Voilà, bon, c'est un peu cassé, mais bon. Bon, ok. Ok, voilà, là, c'est pas évident. Hein. Alors, vous allez tomber sur ce genre de circlips là. Les circlips qui sont pas évidents à retirer, donc du coup, il faudra vous munir d'une pince et de tournevis. Voilà, d'une pince et de tournevis. Vous allez caler la petite capsule avec le tournevis et après vous allez tirer avec la pince. Alors je sais pas si vous allez voir un truc là. Même l'angle. J'ai un mauvais angle de boulot là, de taf. Putain, en plus il veut pas venir. Je peux même pas mettre le tournevis en dessous. Voilà, et normalement il est censé tirer. Donc pareil. Putain. Il est venu, pas vraiment. Alors vous avez vu, ces circlips là, vous allez buter sur ça quand vous allez démonter votre truc. Donc faut y aller tout doux. Hein. Faut pas tirer dessus, faut y aller tout doux. Et il viendra tout seul. Si vous tirez trop, vous aurez que ça. Voilà. Bon, moi j'ai pas tiré trop, je pense que le plastique était vieux. Donc du coup il s'est cassé. Mais bon, voilà. À savoir. Ouf, franchement, c'est du boulot hein, quand même. Ah, c'est du boulot les mecs. Oh là là, vous êtes assis tranquillement dans le canapé en train de mater la vidéo, mais les mecs, en plus il fait pas chaud aujourd'hui. Putain, c'est du boulot. En plus, un tas de poussière là. Ouf, bon allez, on lâche pas l'affaire, on continue. Alors, normalement j'ai enlevé tous les clips. Vous avez également deux petites vis comme ça qui se trouvent en dessous. Vous voyez deux petites vis comme ça qui se trouvent en dessous. Donc avant de tirer sur le passage de roue, regardez bien avant si vous avez tout retiré au niveau des clips et des vis. Voilà, on va essayer de déliger tout ça en mémorisant pour pas trop galérer pour le retour parce qu'on va sinon tac. La poussière là. Voilà, la poussière. Si on prend bien ça calé. Putain, j'espère que je vais réussir à remonter. Hein. J'espère que je vais réussir à remonter, putain. La poussière. Salut les oh là là. Ok, donc on y est, je vais vous montrer tout ça. Donc nous revoilà les amis, on a démonté le passage de roue. Donc ça s'illustre comme ça, donc je ne sais pas si vous avez assez de lumière là pour tout voir là. Enfin voilà. La pompe à eau se trouve ici. Ici, voilà, elle se trouve, je crois qu'elle fonctionne pas. Donc voilà, vérifiez bien quand vous allez changer la pompe à eau, vérifiez bien à ce qu'il n'y ait pas de fissure sur la tuyauterie. Avant de remettre, vérifiez tout quand même. Bon moi, je m'affairais à changer ça, voilà, c'est la pièce, voici la pièce, voilà. C'est à cause de ça que vous n'avez pas d'eau qui arrive sur le pare-brise. Voilà, donc voilà, bon. Ok, donc après on a tout le système. Tout le système, là je sais pas ce que c'est ça, mais bon, voilà. Ok, donc vous avez mon réservoir, il est tout plein, et voilà quoi, je peux pas vider. Bon allez, je crois qu'il faut prévoir une bassine juste en dessous, parce que bon bah il y aura de l'eau qui va tomber. Bon, c'est de l'eau. Ok, donc on va voir tout ça. A tout de suite les gars. Donc voilà, hein, ça ressemble à ça. Donc vous trompez pas hein, lorsque vous allez commander. Petit système à l'intérieur. Voilà, bon bref. Ok, donc ça ressemble à ça.
hein, regardez bien. Et moi, apparemment c'est les mêmes. Il faut juste que je reconnecte tout le bordel et puis ça devrait aller. Ok. Ah, j'ai réussi à avoir un bon angle. Donc effectivement j'ai un petit trépied les gars. À force je me suis commandé un trépied pour pouvoir faire un... Bon, pour pouvoir améliorer les vidéos quoi. Voilà. Vous voyez. Donc voilà. Un petit nettoyage entre temps. Hein. Allez ok. Donc objectif, on va déclipser la pompe à eau. Alors, on va faire ça là. Alors, je vous signale que c'est la première fois, je fais tout ça pour la première fois. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis juste aidé. Oh putain, bon alors là déjà... alors, on sait que ça se déclipse. Mais... On sait que ça se déclipse. Alors, est-ce qu'il faut tirer dessus, forcer dessus? On va tester. En fait, même si tu appuies, j'ai entendu. J'ai trouvé. Alors, il faut que je dégage pour que vous voyez aussi. Hop là, voilà, bah tiens. Alors, fallait lever et tirer. Hein. Bon, de toute façon, hein, ça donne ça. Parce que parfois, on a peur de casser. Il y a de la poussière, je sais pas d'où sort cette poussière là, mais il y a de la poussière. Alors, on va déconnecter les petites valves là. On va déconnecter tout ça. Oh putain. Si je mets des WD-40, ça c'est bon. Hop. WD-40. Hop. Franchement, c'est pas facile. Hein. Oh. On n'a pas envie de forcer. Ah. Bon, après, ça fait des années. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'il s'est connecté. On va pas sortir comme ça. Hop. Oh, il pisse. Il pisse. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que si je retire les deux, ça va pisser. Ok. Bon. On s'attaque à son cousin. Oh, ça pisse. C'est que de l'eau. Hein. C'est que de l'eau. Alors, vous avez vu, hein, on avait une direct. Par où vous allez passer. Alors, ce qui se passe, c'est que logiquement, il faut tirer. Il faut tirer. Peut-être qu'il faut tirer ça sur soi là. Parce qu'apparemment, il est emboîté. Bon, excusez-moi pour ma grosse tête. Alors, on va tirer maintenant. On va voir. On tire, ça vient. Et attention, surprise. Hop. Wow. Oh là 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 là. Bon, ça a carrément pissé les gars. Ça a carrément pissé. Et on se retrouve avec ça dans la main. On se retrouve avec ça dans la main les gars. Voilà. Voici la pièce. Voici la malicieuse. Voici la malicieuse. Donc ok. On va la remplacer. Et on va voir si... voilà. Bon, vous avez vu, hein, de toute façon, bon, écoutez, la vidéo n'est pas de qualité professionnelle, mais bon, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe. Jugez par vous-même si vous pourrez le faire par vous-même, ou voilà. Voilà, ok. Bon, allez. Voilà. Hop. On va quand même nettoyer... les lèvres de la chose. Okay. Bon, j'ai quand même réussi à retirer ça, c'est déjà bon signe. Ok, donc on est reparti. Donc pour comparer la chose, vous avez bon, c'est identique sans être identique. Hein. Vous avez la tête de l'ancienne qui est plus petite en hauteur que celle-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, on va voir si c'est censé aller, on va voir. Bon. C'est parti. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Donc, on va connecter les petits bitonios. Hop, hop, hop. Bon, ben, on va y arriver quand même. Hop là.
J'espère que je ne me suis pas trompé, hein. Si vous vous trompez, à l'arrière c'est à l'avant et à l'avant c'est à l'arrière. Ok, d'accord. Hop, hop, hop. Tu rentres dedans, toi. Hop, hop, hop. T'as intérêt à bien rentrer parce que je vais pas te démonter demain la veille. Hop. Rendez-vous dans 10 ans. Enfin bon. Si je t'en encore. Si je t'en encore. Bon alors. Il est passé où? Il est là. Il est là, le câble. Donc rien de bien compliqué, les gars. Bon, c'est pour les filles aussi, hein. S'il y a des femmes qui font de la réparation manuelle solo, bah, c'est pour vous aussi, ce petit tuto. Connecté, hein, non, attends, est-ce que j'ai bien regardé? Ah, oh, oh, oh. Il est légèrement... Oh, attends. Je fais une petite précision, je vois que la broche, elle a un peu... voilà. Okay. Donc, vous rebrochez tout ça, messieurs. Hop, là, attends, hop, 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 comme ça. Voilà. J'entends pas le petit clip, là. Voilà. Parce que bon, t'as intérêt à bien demi, hein. J'entends pas les clips, là. Ah ouais, effectivement. Il m'envoie un truc, la broche, elle est... La broche, elle est un peu... Bon, elle est pas sur le côté, mais elle est un peu... Elle est pas alignée. Ok. Ok. Alors, on regarde bien ce qu'on fait. Hop, hop. On insère. Normalement, c'est censé rentrer sans problème. Voilà, le petit clic. J'espère que vous l'avez entendu aussi. Voilà. Bon. Ok. Donc, une fois que c'est mis, vous remettez dans le trou, hein. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu le petit trou là. Ah, voilà. Voilà. Il faut être rentré avec délicatesse. Toujours avec délicatesse. Parce que bon, bah, on n'a pas trop de visu sur ce qu'on fait. Mais on sent que ça rentre. Ah, c'est un peu comme quand vous connaissez. Hein. Pas obligatoirement. On n'est pas obligé de voir, mais on sait que ça rentre. Alors attends. Je vais me caler pour m'assurer que tout est connecté. Oh putain, j'ai pas trop de lumière quand même. Je tiens juste à vous dire qu'il faut un peu forcer, hein, quand vous allez devoir remettre la pompe, hein, au niveau du trou, il y a les mollo. Hein. Forcez pas. Forcez pas. N'allez pas comme un cingouin. Prenez votre temps. Prenez votre temps. En plus, putain, j'ai pas trop de lumière. Je vois rien dedans. Je vois rien là-dedans, bordel. Bon, les mecs, je crois que j'ai trouvé la technique. Alors bon, je vous dis tout. Hein. Alors, vous aurez le réflexe de vouloir mettre... Alors, attends, je vous montre. Pas besoin de le retirer. Alors, vous aurez le réflexe de vouloir mettre la pompe avec le joint directement dedans. Bon, je vous dis tout de suite, vous allez galérer. Le mieux, c'est d'abord mettre le caoutchouc. Bon, c'est vrai que bon, ça a force. Le mieux, c'est de mettre le caoutchouc avant et puis faire rentrer la pompe derrière. Ok? C'est le mieux. Hop. Allez, on est parti. Ces trucs-là sont pas faits pour rentrer simplement. Donc, on va tout de suite tester ça, voir si l'eau arrive. Bon, si c'est pas ça, je suis emmerdé. Franchement, ça me ferait chier, mais bon. Ok, bon allez. Donc, ok les gars, la pompe, elle est bien enclenchée. Voilà. Donc, voilà, c'était ça le problème. J'ai testé un peu avant. C'était ça. Bon, on va tester vite, on va voir. Donc ok les gars, je pense que vous avez entendu le bruit, bon ça fonctionne. Donc c'était la pompe qui était défectueuse.
Pompe à eau d'essuie-glace à changer. Donc bon, là, étant donné que ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé mes essuie-glaces, je vais devoir prendre une petite aiguille et déboucher les gicleurs. Parce que bon, bah, mes gicleurs me donnent une impression de fatigue. Donc du coup, un petit conseil que j'ai à vous donner, si vous êtes resté assez longtemps sans utiliser votre pompe à eau là, mettez du vinaigre blanc dans le réservoir afin que ça retire le calcaire accumulé au fil du temps. Donc en tout cas voilà. Ouais. Alors vous m'excuserez pour la coupure sèche du tuto vidéo. Je n'ai tout simplement pas jugé utile de filmer le remontage. Je pense que vous vous débrouillerez très bien. En tout cas, la pompe à eau essuie-glace fonctionne très bien. Très bien, je suis satisfait. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Donc on se retrouve tout de suite pour le bon fonctionnement de la chose. Merci. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo, pour tester tout ça. Donc bon, bien sûr au préalable, j'ai testé, tout fonctionne. Alors, rien voir. Voilà, ça gicle. Ça gicle. Donc voilà, c'est effectivement la pompe à eau d'essuie-glace qui déconnait. Donc voilà. Donc après, ce qui se passe, c'est que bon ben, gicleur à voir, à changer, on verra. Donc n'hésitez pas lors du remontage de la pompe, n'hésitez pas à forcer un peu, hein. Donc d'abord le caoutchouc et par la suite la pompe, mais n'hésitez pas à forcer. Voilà. Sur ce, je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein, voilà, un dernier petit coup de gicle et tout. Voilà, j'ai mis un peu de vinaigre blanc pour retirer le calcaire. Voilà, donc je profite. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous.